Gros cœur, ça ne mange pas du riz chaud. Vous connaissez ce proverbe, non? Écoutez maintenant cette vidéo attentivement. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Vidéo là m'a plu tellement que je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire écouter ça aussi. Écoutez très bien ce que la dame l'a dit. C'est important. Gros cœur m'a fait perdre mon foyer. Gros cœur. Quand le diable veut pas que tu te maries là, il te donne gros cœur. Quand les sorciers de ton village veulent que célibat n'a qu'à serrer ton cou là, c'est gros cœur il te donne. J'étais mariée tranquillement assise dans mon foyer. Après 3 ans de mariage, j'ai remarqué que tous nos amis qui étaient autour de nous ont commencé à se séparer. Ceux qui étaient en couple, ceux qui étaient mariés, se séparaient. Et même sur les réseaux sociaux, quand tu lis les témoignages, tu écoutes les histoires, les gens se séparaient, avaient tellement de problèmes et tout, parce que les hommes prenaient avantage des femmes. Et tout le monde, c'est-à-dire qu'ils aimaient quand tu es molle et puis ils font ce qu'ils veulent. Les femmes souffrent trop. Donc j'ai dit que moi, si je veux protéger mon mariage, il faut que je sois une femme de caractère. Parce que si je suis pas due, que lui il fait tout ce qu'il veut, il pense qu'on va finir comme les gens. Donc j'ai commencé à mettre les balises, j'ai commencé à mettre à délimiter les choses. C'est-à-dire que quand rien moins un peu net, je suis fâchée. Quand le monsieur là même a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire que faut pas, il va trop s'habituer à être à l'aise et puis demain il va se dire qu'il peut me faire tout ce qu'il veut. C'est dans cette atmosphère là qu'on était. Et les palabres se multipliaient parce que j'acceptais plus tout. Il y a des choses que je n'accepte pas. Donc on faisait palabre seulement. C'est comme ça qu'un matin, on a fait palabre. Le genre de palabre même qu'on a l'habitude de faire. Mais ce jour-là, il a dit non, trop c'est trop. En fait, j'étais fatiguée de lui. J'ai commencé à ramasser mes affaires. J'ai pris les affaires. J'ai ramassé mes habits. J'ai commencé dans la chambre. Jusqu'à descendre. Je suis arrivée au salon. Enlever ce qu'il y a envie d'enlever, les photos. Le monsieur était assis. Il bougeait pas. Ça m'a étonné quand même parce que connaissant le tempérament de mon élément, normalement, il y a longtemps qu'il entend, il me dit arrête ça, viens t'asseoir, on va causer. J'ai commencé à ramasser. Je suis rentrée dans la cuisine, j'ai commencé à ramasser les affaires. Le monsieur ne disait rien. Jusqu'à j'ai ouvert la porte, j'ai mis les affaires dans la voiture. Le monsieur ne dit rien. Bon, à ce stade-là, j'avais commencé à tiquer pour dire que qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'il ne réagit pas. Mais je me suis dit que si je me retourne là, si je ramène les affaires dans la maison, que je me retourne, lui là, il sera trop content. Et en plus qu'il sera content, demain, il va pas me prendre au sérieux. Donc, je continue, j'ai ramassé mes choses. C'est quand je voulais prendre les enfants qu'il m'a dit de ne pas les toucher. Donc, j'ai laissé les enfants. Bam, je suis partie. Je suis arrivée chez moi en famille. Tout le monde était étonné. Ah, il y a quoi? J'ai dit non, que il y a rien. J'ai déposé mes affaires. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mon mari m'appelle pas. Mon mari ne vient pas me voir. Mon mari n'appelle pas un membre de ma famille. 1 semaine, j'ai commencé à m'inquiéter. Moi, maintenant, j'ai commencé à l'appeler. Je lui ai dit que je vais parler aux enfants. Tout gonflé. Il m'a dit, ok, j'ai acheté un téléphone pour le plus grand. Il a 12 ans. Tu peux l'appeler et dessus, tu vas parler à ses petits frères. Moi, il faut plus m'appeler. J'ai compris que l'affaire s'y devenait sérieuse. Donc, j'ai appelé effectivement mon enfant, on a causé tout ça, j'ai posé des questions pour savoir, genre, est-ce qu'il y a une tante qui vient là-bas, tout ça, l'enfant m'a dit non. Après une autre semaine est passée, ça faisait 2 semaines que j'étais partie. Le monsieur n'a pas cherché à me voir, ni à voir un membre de ma famille. Donc j'ai recherché à le contacter. Il décrochait plus à mes appels. Je me suis rendue à la maison. Le jour là, il était assis. Quand je suis arrivée, j'ai salué, je me suis assise, je lui ai dit qu'il faut qu'on parle. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que voilà, il y a une situation dans laquelle on est. Aidé avec mon nez. Il y a une situation dans laquelle on est là. Vraiment, ça a trop duré. Si tu vois que tu veux plus vraiment du mariage, moi, il faut me libérer. Je suis venue, c'était pas pour ça. Hein. Mais quand il s'est arrivé là, mon gros cœur est monté. Attends, lui-même, il sait pas pour qui. Il est assis comme ça, tranquille, quoi. Pendant que, non. Je lui ai dit que si tu sais que ça va pas fonctionner là, que tu sais que voilà les choses vont rester comme ça, faut pas mettre histoire de mariage sur ma vie et puis toi tu es assis tranquille dans ton coin, donc on n'a qu'à aller jusqu'au bout, il faut me libérer. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que lundi son avocat allait m'appeler. Mon cœur coupé, mais au lieu de demander pardon encore là, je me suis levée, je suis sortie de la maison. J'étais dehors là-bas. Moi seul encore, mon cœur montait comme ça. Mais lui là même en fait, il sait pas pour qui. C'est-à-dire que, au lieu de me remettre en cause, ou même de me dire que, peut-être que cette fois-ci, j'ai poussé un peu trop loin. C'est pas ce que je me suis dit. J'ai dit, mais attends, ce gars-là, il se prend pour qui finalement? Parce que, jusqu'à va me dire qu'avocat, ok, on va aller jusqu'au bout. Lundi, avocat m'a contacté. Procédure est lancée.
On est dans une procédure. Gros cœur est devant. On est dedans. Jusqu'à finalement, j'ai divorcé. J'ai divorcé, oh. Dans mon cas, là, c'est pas comme si quelque chose me pompait pour être dehors, parce qu'il y a des gens qui disaient que, oh, tu as écouté les gens, tu as écouté les promesses ou bien quelque chose. Non, il n'y avait pas promesse, hein. J'ai divorcé à cause de mon cœur. Il n'y avait pas promesse, il n'y avait personne. Donc finalement, j'étais assise à la maison. J'étais une femme divorcée, retournée en famille, assise au milieu de ses petites sœurs là-bas. J'ai commencé maintenant là à comprendre ce que j'avais perdu. J'ai commencé maintenant à vouloir demander pardon à mon mari. C'était trop tard. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis divorcée. Ça fait 2 ans que je demande pardon au monsieur. Ça fait 2 ans. Il n'a personne dans sa vie. Il ne s'est pas remarié. En tout cas, il n'a pas encore mis une femme à la maison. Mais il dit qu'il ne me reprend plus. C'est ça mon histoire. Gros cœur qui est là. Gros cœur. Gros cœur. Vous avez entendu? Combien d'années de mariage ton gros cœur a fait jusqu'à quand tu es parti? Moro là, t'as rien dit. 3 jours, tu appelles, Moro te dit, il ne veut même pas te parler, il ne veut même pas comment est toi. Prends, j'ai donné le téléphone à ton fils aîné là. Il faut l'appeler, tu as comment lui directement. Moi, je ne veux même pas avoir affaire à toi-même. Même t'entendre, même je ne veux pas. Jusqu'à tu as laissé, 2 semaines sont passées. Pour aller maintenant, tu as vu que Moro est assis tranquille, tu fais encore gros cœur. Maintenant, il te dit, il n'y a pas de problème, ce que tu veux là, on va faire. Lundi, on t'appelle, tu commences à trembler. Mais tu vas encore, tu ne demandes pas gros cœur encore. Le vrai sorcier de l'être humain, c'est l'être humain lui-même. C'est la même chose que Satan, Iblis. Quand Dieu lui a demandé de s'agenouiller devant Adam là, alayhi salam, Iblis dit que non. Lui, il ne peut pas faire ça. Que lui, il a été créé de feu. Comment lui, créé de feu, va se prosterner devant un homme créé de poussière que lui, il ne veut pas. Voilà gros que là, l'a emmené où? On ne prend pas ça comme exemple. Hein. C'est nous-mêmes, on veut maintenant faire comme... Ça y est, nous-mêmes. Nous-mêmes, on veut se défier soi-même. Voilà la finalité. Maintenant, tu as des enfants, un Moro là, tu es divorcé. Cette histoire, c'est un truc qui se fait... C'est-à-dire, c'est un truc réel. Ça se passe beaucoup. Beaucoup. Et puis d'autres vont penser que non, c'est les amis de dehors qui ont fait, qui ont dit... Non. Ton propre sorcier, c'est toi-même. C'est ça qu'elle est en train de dire ici. Ouais. Vous voyez, gros cœur? Gros cœur ne mange pas du riz chaud. Non. Gros cœur là, tu attends, ça n'a qu'à se refroidir et puis tu vas manger. Non, c'est la même chose. Tu ne manges pas du riz chaud. Tu as gâché toute ta vie maritale à cause de gros cœur. Jusqu'à même tu as enfant, tout ça là. Elle raconte très bien l'histoire. Et moi, j'aime l'écouter. Parce que ce qu'elle dit là, ça me plaît. Ça dit que j'ai l'impression que même, elle vit la chose elle-même. Et c'est ça qui est intéressant. Donc les gars, vos gros cœurs là, pardonnez. Mettez ça là dans l'eau, mélangez. Hein, et puis attendez quand ça refroidit un peu là. Et puis vous buvez. Ça vous fait du bien. Maudit va sortir dedans. Faites gros cœur. Hein. Vous allez commencer à conjuguer dans vos vies. Continuez avec gros cœur.